et suisse, c'est un gage de qualité, de confiance, et je félicite les deux institutions pour ce projet. Je ne veux pas prendre trop longtemps la parole, mais comme directeur général de la coopération internationale, je me réjouis vraiment de voir ce projet prendre forme, et j'espère que je serai bientôt de retour pour voir vraiment l'impact de ce projet, parce que, et c'est mon expérience qui, quelque part, me le dicte, signer les documents, c'est facile, mais aller de l'avant et avoir de l'impact, ça, c'est quelque chose qu'on va attendre de vous deux et d'autres institutions, mais je suis sûr et certain que vous allez faire du bon chemin pour le bien des deux institutions et des deux pays. Et merci. Merci à vous. Si vous pouvez accueillir à notre directeur, et monsieur le maire. En tout cas, je vous remercie. J'ai invité des banquiers ici, Deslize. On a deux banquiers, monsieur Sofiane, voilà, oui, excusez-moi, travaille dans Deslize, et monsieur Kamel aussi, de Midi, qui est au sein du cadre de Deslize. Notre signataire. Il faut paraffer les autres pages. D'accord. Pas vous faire patienter trop. Un contrat de 42 pages. Recto verso. Merci. Merci. Non, c'est fait. Merci. Alors, je vous invite à vous servir. Il y a un buffet à votre disposition et j'espère que ça va vous plaire. Je vous invite à y aller dans la salle à Inch'Allah, votre partenariat. Aussi avec une convention de partenariat. Les petits parlements, comme on dit. Vous avez parlé de tout ça, non, mais une demi-heure, la moitié. Non, non. Si j'ai l'air. C'est les amis pour la prochaine fois. Les salés, les plats. Merci pour le partenariat. Merci de revenir. Merci. Monsieur l'ambassadeur. Oui, mais un petit, hein, juste pas. Salé. Trois morceaux, ça va. Les choses passent tellement vite.
Il y a à peu près une centaine d'entreprises. Il y a à peu près une centaine d'entreprises. Ah, et la spécialisation. Madame Blanche, vous avez déjà distribué. Madame aussi. C'est quand j'ai commencé à dire. Maintenant ça va. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir enterrés, madame. Parfait. Voilà. Je vous laisse. Plaisir. Vous êtes motorisé ou bien j'ai le droit de Oui, non, je suis motorisé. Je ne suis pas marqué. Ça sera le réveil. On a fait nos emplettes. Il y a ici un de nos enseignants et nos étudiants, pas tous malheureusement, je ne sais pas comment ils sont passés de ça. Mais en tout cas, on va répondre à leurs questions. Est-ce que l'équipe de pédagogie qui aimerait qu'elle se présente? C'est là, vous voulez les présenter? Bon, chacun peut se présenter. Ce sont des enseignants de cette école, évidemment. Allez-y, Fatma. Merci à vous tous, merci pour cette organisation, c'est vraiment réussi. Alors je me présente, c'est Madame Fatma. J'ai une formation électrique et sciences économiques, puis un débat sur les mathématiques et l'économie, puis une thèse
axes de recherche, c'est toujours l'économie industrielle. Donc j'enseigne l'introduction à l'économie, la microéconomie, macro, aussi le management stratégique, puisque j'ai travaillé sur les modèles de localisation de multinationales. Économiste vers des juristes. C'est Madame Chizir, avocate d'affaires, enseignante de droit privé, une expérience de 5 ans dans l'enseignement. J'enseigne le droit privé, droit commercial, droit d'affaires, law for non-lawyers, à la fois francophone et anglophone et italophone, si vous voulez. Voilà. Et tout cela couronné par l'anglais. Je me présente, je m'appelle Mohamed Fakhreddin Ben Sera, je suis enseignant d'anglais. J'étais enseignant à l'université Reed College aux États-Unis à Portland. Et je crois que enseignant anglais. Et comme les instruments économétriques maintenant s'appliquent un peu partout dans toutes les sciences, et il y a déjà... Je me présente, Khadija Abdullah. J'ai un master d'économie financière et bancaire. J'enseigne en campus, ça fait 2 ans que j'enseigne la économétrie ou bien statistique. Et je suis venue ici pour avoir une idée. Hela, c'est maître assistante en gestion, sur les gestions. J'ai une thèse en sémantique appliquée au marketing. Donc, je suis spécialisée dans tout ce qui est études quali, analyse du sens. Et j'ai le plaisir d'enseigner cette année dans cette institution. Donc, analyste, auditeur système d'information également. Et je suis directeur de développement à KTS. Prise en sciences juridiques. Graduée, prise en sciences juridiques, master en droit des affaires et doctorante. J'enseigne le droit privé et spécifiquement le droit civil. C'est ma première expérience ici. Dans cette école. Shaïf Hela. J'ai eu mon master recherche en informatique de gestion. Je continue ma thèse en informatique. J'ai un diplôme en IBLB, certifié enseignante en certification informatique et Internet. Ça fait 3 ans que j'enseigne un peu dans l'intelligence artificielle, tout ce qui est informatique, algorithmique, programmation, l'architecture des ordinateurs, un peu tout ce qui est informatique. Voilà. De Montsaouide, donc je suis docteur en sciences économiques du lien de Paris-10, l'université Paris-10 Nanterre. Je suis donc spécialisée en sciences économiques, option monnaie et finance. Je travaille sur les questions, mécanismes de crise, les questions de contagion, voilà. Et puis et puis donc c'est pas ma première année d'expérience. Donc j'ai déjà enseigné à Paris-10 et j'ai enseigné dans l'établissement universitaire ici en Tunisie. Et j'espère passer une bonne année universitaire ici avec mes équipes, des collègues et nos étudiants. La suivante. Des étudiants. Emna Zouawi, 10e année Banking and Finance. Mariam Cheuch, première année banque et finance. Yasmine Dakoumi, première année banque et finance. Tout d'abord, soyez les bienvenus. Mouhawala Mohamed, étudiant en première année banque et finance. Vous la connaissez. Les masters. Je m'appelle Ahmad Bidi, je suis en première année de master en banking finance. Je m'appelle Mohamed Adam, je suis à l'université. Moi c'est Raoul Fonet, je suis journaliste et responsable des étudiants internationaux comme localisé. J'ai obtenu mon diplôme en sciences comptables à l'ISKE Manouba. Je suis maintenant en train de préparer mon projet de thèse en co-tutelle à l'Université de Paris-Dauphine avec M. Pascal Dumontier. Mes axes de recherche sont le conservatisme comptable, la symétrie d'information. Je vais cette année enseigner les matières de la comptabilité des sociétés, comptabilité générale et gestion fiscale. Je vous souhaite tous une bonne année. Je pense que ce sont nos étudiants. On va pas vous ennuyer.
Et on veut bien que vous posez des questions sur le fonctionnement de l'école, surtout pour les nouveaux. Et là, vous avez aussi bien l'université UBIS que la PBS pour répondre à vos questions. Et vous avez aussi le staff, les enseignants qui sont prêts à répondre à vos questions. Allez-y. Well, my name is Yasmin, as I said. Well, first, I'm happy about this cooperation between Tunisia and Switzerland. Well, my question is, let's say I graduated top of my class and I want to pursue my master's degree in Switzerland. Would that be possible to obtain a scholarship? Yes or no? In theory, yes. What we have is that the cost of a scholarship, or if you want the scholarship, won't cover the accommodation and living expenses in Geneva. And so we have to be straightforward. To live in Geneva is extremely, extremely expensive. And so even if you get a scholarship from us, being 30%, 50% or whatever, you will have to find other ways to finance the accommodation and the living expenses in Geneva. So what we would encourage you to do is to go through the partnership we have with Avicenne, which allows you to go into a master degree with UBIS, but through Avicenne. So you will have two, which is better. Great. Another question. Notre question. Okay, I'll go again. She loves English. Ça vous dérange? Non, pas du tout, pas du tout. Comme vous voulez. I prefer in English. Nowadays, it's always possible to work in any country, well, any country, almost any country, if that's what you want to do. When we have students in our career service going into that kind of conversation, what we try to do first is to understand what you would really like to do. Because, no, I would like to work abroad. That's very broad. And the more precise you are, the better we can help you. The year you will be graduated. 10 or hundreds or thousands. The advantage of having a dual degree is to put your CV on another pile than the others. You remember what I said a little bit earlier? Anything you can do nowadays to be seen as a little bit unique, to differentiate from the others, has to be taken. And a dual degree will give your future employer the feeling that first you understand international business, you have a cross-cultural experience, and that you have already done something out of your country, which position you in another league than the others. That's what it is. It doesn't mean that the first one is not good, that's not what we say, it's just a way to differentiate. Just wondering if how can we take advantage of this partnership? You mean practically, concrètement, les premières étapes? Yes. On va se retourner vers Kamel. Non, mais l'idée principale, je pense, c'est que dans les jours qui viennent, vous pouvez choisir entre l'option simple ou l'option duel. Si vous choisissez l'option double diplôme, une partie de vos cours vont être donnés par nous. Donc vous allez avoir à peu près 30% des cours qui seront donnés par UBIS. Certains seront donnés online, certains seront donnés ici par des professeurs UBIS. Donc pour vous, vous n'allez pas avoir quelque chose en plus à faire. Ça va être peut-être un peu différent. Peut-être que le style d'enseignement sera différent, le type de personnes qui vont être en face de vous sera un peu différent. Je ne sais pas, je prends un exemple, Human Resource Management, le professeur que nous allons mettre devant vous, c'est un ancien Senior VP HR of a couple of multinationals. Voilà, ça c'est le genre de choses que vous pouvez avoir, mais en termes de nombre de cours, vous aurez plus ou moins le même nombre de cours. Donc la seule chose que vous devez faire, et là c'est à voir avec M. Kamel, c'est dire au début, je fais le simple diplôme ou je fais le double diplôme. Question spontanée.
Non, mais la demande dure, c'est similaire. Mais est-ce qu'il y a une réponse, c'est-à-dire est-ce que les étudiants de la BCM auront la possibilité d'avoir un accès dans le département du BIS, dans les différents départements du BIS pour des éventuelles recherches et ainsi de suite? Auront également accès à toutes les autres activités que UBIS mène. Ça va de voyages d'études, ça va de séminaires de recrutement. Par exemple, en novembre, nous avons une grande conférence sur le futur des ressources humaines, l'employabilité, etc. Ce genre de choses, vous avez automatiquement accès. Et vous avez également accès à notre career service, on va dire, donc un conseil personnalisé pour trouver un travail international. Et vous avez accès à tous nos contacts internationaux, que ce soit au niveau universitaire ou que ce soit au niveau corporate, société. Ce qui compte, c'est que vous trouviez un travail demain, alors que le monde a toute une série de difficultés. Ce qui compte, c'est que vous trouviez un travail et vous serez notre meilleure publicité si votre travail est quelque chose non seulement qui vous plaît, mais vous allez vous réaliser, ou vous serez exactement dans le genre de fonction que vous rêvez d'avoir. Je pense que chacun mérite ça. Moi j'ai une question. Pour un jeune bachelier qui démarre à l'ICEM, du diplôme au centre de diplôme, qu'est-ce qui est important pour lui pour avoir une carrière internationale? Aujourd'hui, en Tunisie, le marché de travail se resserre de plus en plus, donc il y a de plus en plus d'opportunités à l'étranger. Quelles compétences et quel atout je dois préparer dès la première année pour être mieux positionné sur un marché international? Alors, le premier élément, c'est que l'enseignement que vous allez recevoir en termes de contenu, c'est certes extrêmement intéressant, mais c'est certainement pas ça qui va vous permettre d'obtenir un travail demain. Il va falloir développer un esprit d'entreprise et un esprit de changement qui vous permettra de vous adapter à n'importe quelle situation demain. Et ça, c'est pas facile à acquérir. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour travailler, donc on parle des soft skills ici. Deuxième élément, c'est qu'il faut prendre toute opportunité à être en contact avec des entreprises étrangères ou des pays étrangers. Il ne faut pas simplement attendre ici 3 ans ou 4 ans. Si vous voulez faire une carrière internationale, trouvez dès maintenant un stage dans une entreprise internationale, débrouillez-vous pour aller à l'étranger, débrouillez-vous pour pouvoir mettre sur votre CV une série de choses que vous avez faites avec des entreprises internationales. Troisième élément, c'est identifier très rapidement les opportunités et là où vous voulez travailler. Parce que vous allez devoir alors appliquer ou implémenter durant les 3 ans, les 4 ans de vos études, toute une série de choses qui vont vous permettre d'atteindre ça. Je m'explique. Si vous me dites aujourd'hui, je veux travailler pour, je ne sais pas moi, Rolex, je vais être très franc, hein, vos chances, c'est 1 sur 1 million, 1 sur 2 millions. Par contre, si vous voulez travailler dans ce domaine du luxe, etc., ne visez pas des marques que tout le monde vise, mais visez les sous-traitants de ces marques, que personne ne connaît et donc que personne ne vise. Forcément, c'est pas connu. Et à partir du moment où vous avez identifié ces sous-traitants, essayez de savoir ce que ces gens recherchent. Qu'est-ce qu'ils cherchent comme talent? Quelles sont les compétences qu'ils recherchent pour demain? Et soyez sûr que quand vous allez poser votre candidature, vous insistez sur les talents qu'ils recherchent. Alors ici, on parle de marque, mais on peut aussi parler des opportunités de demain dans les industries. Qu'est-ce qui, demain, offre le plus d'opportunités? C'est pas l'automobile, hein, c'est pas le textile. C'est des choses comme Clean Tech, Clean Technology. Qui est-ce qui s'occupe aujourd'hui de travailler dans du Clean Tech? Je peux vous assurer que les sociétés qui sont dans ce domaine ont beaucoup de mal pour recruter. Parce qu'il n'y a personne qui veut travailler pour ces gens. Clean Tech, vous voyez ce que c'est? Donc ce sont des sociétés qui vont, à partir de déchets, faire des produits qui sont utilisés par d'autres et qui utilisent une technologie très précise pour le faire. À attirer des gens. Mais
si vous identifiez ça comme une possibilité de carrière, vous pouvez faire une très très belle carrière à l'international dans ces sociétés. J'ai travaillé avant de travailler au Groupe X, j'ai travaillé dans une société qui travaillait au niveau des stratégies d'entreprise. Et nous étions en contact avec un très très grand groupe impliqué dans la distribution de nourriture. Et ce groupe, qui s'appelle Vion Food, dizaines de milliers d'employés de par le monde. Et ils rachetaient des abattoirs pour les structurer dans un groupe. Et donc ils ont 3 domaines d'activité. Le premier domaine, excusez-moi, je vais être, c'est pas de nouveau, on n'est pas dans du sexy business ici, hein, mais le premier grand domaine, c'est ce qu'ils appelaient ingredients. Ils collectaient de ces abattoirs, etc., les animaux morts, les déchets, et ils les décomposaient en ingrédients pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie du luxe, etc. Hein, pour faire les crèmes, les gélules, etc. Ça vient de certaines choses. Hein. Voilà. Surtout les... Bon. Qui est-ce qui veut travailler là-dedans? Et ils avaient un vrai problème pour recruter des managers dans tous les pays sur lesquels ils travaillaient, parce qu'il y a pas grand monde d'abord qui les connaissait, et ensuite qui veut travailler là-dedans. Et pourtant, c'est extrêmement intéressant, parce que si vous travaillez là, vous êtes en contact avec les pharmaceutiques, et si votre objectif c'est de travailler pour une société pharmaceutique internationale, ben, il est clair que c'est une voie un peu royale, parce que vous allez les découvrir de l'intérieur. Et lorsque vous poserez votre candidature dans une pharmaceutique internationale, votre expérience chez Vion, par exemple, aura toute sa valeur. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce que je dis toujours au niveau de la recommandation des carrières, etc. Si vous avez un objectif, il ne faut pas toujours prendre la porte de devant. Parfois, il faut savoir faire le tour. Surtout aujourd'hui. Et ça, c'est très, très important. Voilà. Et c'est très important dans ce que vous allez construire dans vos études. Ne vous contentez pas simplement de vous dire « je vais faire mes études et puis on verra après ». Identifiez dès maintenant ce qui vous plairait vraiment, votre rêve. Et durant ces 3 ans, ces 4 ans, de calme et de tranquillité, parce que les problèmes viennent après. Ça, tout le monde vous le dit, mais je peux vous le dire. Les problèmes viennent après. Donc, pendant ces 4 années ou ces 3 années de calme, et de réflexion, essayez de voir quelles sont les choses que vous pourriez développer chez vous qui va vous permettre d'atteindre ce but. Et dans toutes ces petites choses qui font que vous êtes unique, vous allez avoir un CV qui sera complètement différencié par rapport aux autres et qui vous permettra peut-être d'obtenir un job plus facilement que les autres. Et puis on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y a le prochain développeur d'Apple ici en Angleterre, on ne sait pas. Essayez de rêver surtout. Rêver et mettez-vous dans la tête un projet. Et essayez de le nourrir au fur et à mesure. Pardon? J'ai dit rêver mais ne dormez pas en classe. Écoutez, vous êtes enseignant. Je vais vous dire, ça dépend beaucoup de vous. Hein. C'est les enseignants qui dorment. Non, mais si vous les ennuyez, ils vont dormir. Il faut juste les maintenir en éveil constant. Vous voyez, comme ça, tout le temps. C'est ce qu'on fait. Hein. Choisi. Tout à fait, ça sur Internet, sur Facebook. Dans un speed dating. Non, la stratégie que nous avons mise en place chez UBIS, c'est de dire que, étant donné que Genève est extrêmement chère, étant donné que nos diplômes sont extrêmement chers à Genève, plus la politique de visa de la Suisse qui commence à être extrêmement compliquée, plus une série de choses, on s'est dit, je me suis dit, la stratégie d'UBIS, c'est pas ça. La stratégie d'UBIS, c'est de trouver des partenaires dans une série de pays et d'ouvrir demain également des antennes UBIS dans toute une série d'autres pays. Et de nous adapter localement, plutôt que d'essayer d'attirer 500 personnes à Genève. De toute façon, on ne pourra pas les accueillir, il n'y a pas de logement, et de toute façon, ce sera beaucoup trop cher, et de toute façon, on aura des problèmes de visa. Donc, on a commencé à discuter avec une série de nos partenaires traditionnels, quelle est la meilleure option, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc., etc. Et c'est là qu'est venu le développement des doubles diplômes. Et on a commencé
par des marchés qui nous étaient proches, les États-Unis, parce que nous avons des sociétés sœurs là-bas, donc on a le même propriétaire. Et puis on s'est tourné vers l'Asie. Et en Asie, on a visé des nouveaux pays émergents, c'est le Vietnam. Et puis on s'est tourné vers l'Asie centrale avec l'Azerbaïdjan. On a également les pays de l'Est avec la Pologne. Puis il nous semblait naturel de nous tourner vers l'Afrique. On a choisi le Cameroun. Et puis il nous restait l'Afrique du Nord. On a identifié la Tunisie comme étant le premier marché où nous voulions être. Et là, on a fait une recherche. Et il s'est avéré qu'Avicenne avait non seulement la meilleure des réputations en école privée, qu'ils avaient une philosophie qui était très semblable à la nôtre, ce que nous voulons faire de vous. Et on s'est entendu très rapidement. Et là, je voudrais encore remercier Kamel et Ryan de notre côté qui n'est pas là, mais ils ont travaillé énormément tous les deux pour mettre au point ce partenariat. Et donc ça a été vraiment, je pense, un mariage de raison. On a accepté ce qu'ils veulent faire de nous. Ils ne le savent pas encore. Sinon, mesdames et messieurs les profs, des questions? J'ai simplement une remarque, puisque c'est ma première année ici. Alors, je suis très surprise, agréablement surprise par les questions que peuvent avoir des étudiants. C'est indifférent parce qu'avec mon expérience à l'EPATIC, ça peut le faire. Ils sont ambitieux. D'ailleurs, ils n'ont pas posé une question sur ni le programme, comment réussir, comment travailler, question traditionnelle. Ils disent des projets comme si ça y est, le diplôme est acquis. Alors là, c'est bon, tout ça marche, ça on réussit, j'espère en tout cas, mais je ne sais pas. On ne sait pas. Si l'enseignante. Dans le public en général, sur quelle partie vous allez poser la question? Les examens. Si des devoirs de contrôle ou un système continu, un système quoi, je suis vraiment agréablement entreprise. C'est comme si c'est bien, s'ils sont ambitieux. Vraiment, je vous encourage. Bon, c'est simplement ça ma question, ma remarque. Et ça m'encourage beaucoup de travailler ici avec eux. Parce que franchement, je m'attendais à des gens qui rêvent pas. Mais c'est plus que ça, hein. Ils ne rêvent pas. Ils sont sûrs, ils visent, ils ont des objectifs. Si l'étranger, comment aller? Elle veut déjà travailler ailleurs. Donc le marché local, ils savent que c'est saturé, tous les problèmes, etc. Et ils visent l'euro. Et vous parlez de l'Asie, oui, pourquoi pas le Vietnam? Ils seront. Il ne faut pas exclure la Tunisie comme ça. Je pense que c'est vrai que si vous regardez les secteurs traditionnels de la Tunisie, je ne serais pas très positif. Mais je pense qu'il faut mettre en avant votre nationalité tunisienne. Et je crois qu'il faut identifier ici des opportunités qui vous permettent également d'aller à l'international. Alors, c'est quoi? Je suis convaincu qu'il y a une série de sociétés tunisiennes qui travaillent de plus en plus à l'international. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles pourraient être intéressées par un profil qui connaît déjà un petit peu l'international par rapport à un local? Et puis alors, vous allez avoir dans les années qui viennent énormément de développement ici, des entrepreneurs qui vont inventer les choses. Et quand on parlait tout à l'heure du clean tech, je pense que la Tunisie est un pays qui pourrait beaucoup faire dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'elle a d'autres industries qui produisent justement des déchets que personne n'utilise aujourd'hui, et demain il y a quelqu'un qui va avoir une idée pour en faire. Je vous rappelle quand même que si on prend l'Allemagne par exemple, l'Allemagne a aujourd'hui une entreprise qui est leader mondial de la création de maisons avec des panneaux qui sont faits avec des déchets, les déchets des poubelles. Et c'est la maison la moins chère du marché, ils vendent ça aux Philippines, ils vendent ça, c'est hyper bien isolé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va avoir une idée géniale ici, et demain ce sera une entreprise de 500 personnes. Tout à fait, excusez-moi, c'est technologie propre. Il y a un groupe tunisien qui s'appelle le groupe Belvédère, certainement que vous en avez bien, c'est le premier de l'échelle, il est très reconnu. Et lorsque j'étais en DEA, on appelait ça le master en DEA, diplôme des études approfondies. Donc j'ai travaillé sur le recyclage de papier. J'ai visité ce groupe Belvédère et j'ai commencé depuis la collecte des déchets. C'était une vieille usine à Cité Khadra.
c'est italien depuis 1920 ou 1900 écrit, c'est vieux, c'est ancien. Et là, le traitement, puis j'ai travaillé sur des modèles, bon, je rappelle, c'est des sortes de recyclage comme ça, qui a un lien avec l'environnement aussi. Hein, il y a un modèle d'optimisation, parce que moi je cherche un modèle c'est aux contraintes, il y a tellement de contraintes, on touche la nappe d'eau, on touche tout ce qui est écologie, ce qui est économique, tout ce qui est plan et stratégie là, du gouvernorat de l'Ariana. J'ai compris, c'était aussi totalement, c'est très riche, j'ai beaucoup aimé. Le problème à l'étatique, il n'y a pas un département qui ne connaît pas l'environnement, économie environnementale. Ça viendra du marché. Oh, mais c'est très intéressant. Ces usines-là, ce monde d'environnement. On n'imagine pas ce qu'on peut faire. Et il y a une entreprise en Belgique qui s'est dit, ils ont été voir, ils voyaient un peu tout ce qui se passait dans les supermarchés. Supermarchés, en Belgique, en France, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les légumes sont un peu flétris, ça passe à la poubelle. Eh bien, il y a un gars en Belgique qui a inventé un genre de biomasse pour faire de l'énergie. Et donc aujourd'hui, les supermarchés belges, ils jettent plus leurs légumes, ils les mettent dans cette machine, ça fait de l'électricité. Mais vous allez avoir plein de gens qui vont inventer des choses comme ça parce que les schémas traditionnels ne sont plus valables. Les schémas que tout le monde connaît, qui sont enseignés dans les grandes universités, etc., ce n'est plus valable aujourd'hui. C'est pas comme ça que le monde se développe. Vous regardez les 10 premières entreprises du monde aujourd'hui, c'est ce que je disais, il n'y en a aucune qui existait il y a 10 ans. Justement, pour ce faire, il faut développer des centres de recherche, des méthodes, donc ça c'est très intéressant. Il y a de la pour les environnements et pour les environnements, évidemment. Oui, mais je crois aussi que de plus en plus maintenant les idées ne viennent pas nécessairement, les idées les plus simples ne viennent pas nécessairement des centres de recherche, et les gens qui réussissent ne viennent pas nécessairement de longues recherches universitaires. Je crois qu'il y a des gens qui sont simplement les deux pieds sur terre, qui voient bien ce qui est en train de se passer, et qui se disent, tiens, ça c'est une idée, je vais essayer ça. Le gars qui a inventé le GSM pour personnes plus âgées, c'est juste quelqu'un qui se disait comment est-ce qu'une personne âgée peut voir les tout petits chiffres et les tout petits trucs sur son GSM, c'est tout. Hein. Et ce GSM a aujourd'hui été repris par toutes les grandes marques de GSM. Bon, on n'est pas Samsung. Hein. D'ailleurs, je vous conseille de voir Le Monde selon Samsung sur YouTube et vous verrez ce qu'ils sont en train de préparer. C'est effrayant. Non, je suis pas sûr. Boris, il va avoir une idée dans 2 ans. Il en a déjà, je Et n'oubliez pas, Boris, il faut rater 10 fois pour réussir 10 fois. Celui qui n'a jamais raté et échoué, il ne peut pas créer quelque chose. C'est vrai. Ils lui ont refusé cela. Ils sont multimilliardaires. À partir de l'Afrique de rien. Il y a aussi une idée qu'on m'a donnée dans l'air. Les vieux ordinateurs qu'on jette. Vous savez, tous les 2-3 ans, vous achetez de nouveaux ordinateurs. Il y a une mine d'argent dans ces ordinateurs. Il y a même des trucs en or qu'on peut récupérer et qu'on peut réexploiter. Les idées, il y en a. Il suffit de savoir les utiliser. Et si vous le désirez, un autre jour, je vous souhaite de tout mon cœur vous voir de futurs businessmen, et women aussi. Alors là, créez vos entreprises, essayez de collaborer ensemble. Et prenez des stagiaires dans les et de créer vos propres entreprises. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile dès le début. Vous n'aurez pas de tapis rouge dès le départ. Mais avec de la persévérance, du travail, du sérieux, vous vous imposerez et vous réussirez. Ne cherchez pas un emploi dans le public, parce qu'on reste toujours modeste. Un salaire, c'est interminable, excusez-moi le terme, entre guillemets, mais essayez d'être créateur, de vous forcer, de travailler, de créer. Croyez-moi, vous pourrez vous imposer sur le plan national et international, pourquoi pas. Ils sont là, hein. Ils sont là. Je vous souhaite de tout mon cœur de pouvoir réussir. Avec la méthodologie, ce que les Français appellent la méthodologie, elle est très importante. Le fait de connaître un cours, ça ne suffit pas. Mais comment l'exploiter, comment relier les informations et les exploiter, c'est ça le plus important. Et c'est ce que vous apprendra à vous déployer dans la vie.
je voulais savoir exactement en fait en quoi ça consistait. On a recruté des professeurs permanents qui, en dehors des heures de cours, s'occuperont de vous. Et comment exploiter les cours, comment faire de la recherche et comment exploiter les documents. D'accord? Ok, ce sera si vous permettez... Via Internet en classe. Dans une salle de classe. Non, il y aura des heures de permanence où ils s'occuperont de vous. Si vous permettez, pour chaque cours de 3 heures, vous avez 1 heure de tutorat. Donc l'enseignant, il est dans son bureau, il attend les étudiants pour poser des questions en dehors du cours. Ça peut être, bon, essentiellement le cours évidemment, mais ça peut être des problèmes pédagogiques, des problèmes de stage, etc. Il est à votre disposition pendant 1 heure pour chaque cours de 3 heures. Il est là pour vous écouter, pour vous aider à mieux travailler, à mieux avancer dans votre... Si vous avez des questions à poser, bon, en dehors du cours, il est là pour vous aider. Ça peut être aussi comment recevoir les cours par Internet, comment les exploiter surtout, exploiter, prendre note, exploiter les connaissances, les mettre en relief, etc. C'est pas apprendre un cours et puis le reverser, non. Comment exploiter le maximum de documents. Donc vous avez votre enseignant, il est dans son bureau, en dehors de la classe, et il est là pour répondre à vos questions. Voilà. 1 heure par chaque cours. Donc hebdomadaire en plus, hein, c'est chaque semaine. Encore des questions? Donc il faut dire pourquoi cela, c'est que ce qu'on a appelé le soft skills, c'est ça, c'est donc des questions, comment je peux répondre comment demander un travail, comment faire, quelles sont les opportunités, etc. Ça peut être ça. Et pourquoi cela? On veut se distinguer par rapport au public, donc il n'y a pas, et même par rapport aux autres institutions privées. Et ça, c'est un système qui est, on voit que ça complète un peu la formation de l'étudiant et ça le prépare, le mieux préparé pour le marché du travail. Voilà. Le savoir-faire. Veillez à utiliser au maximum toutes les cartes et les atouts qu'on vous donne. Voilà. Excusez-moi, Camille. Oui. Par rapport au tutorat, en fait, je voulais savoir, est-ce que ça ne sera pas sur rendez-vous, parce que finalement, prendre tous les étudiants en 1 heure, ça va être impossible.